Salut les poulpitos! Aujourd'hui, nous allons parler de ceci, cette espèce de monstre. 928 pages, parfaitement addictive. Nous parlons bien de Alchemized. Je dois bien l'admettre, ce livre, il m'a mis une claque. Il est à la fois dérangeant et franchement addictif. On est sur une dark fantasy très sombre, dans un univers où l'alchimie et la nécromancie existent. Attention, alerte, nécro-esclave. La première partie, elle dépeint avec pureté et justesse, mais vraiment toute la brutalité de la guerre et toute son horreur. Et vraiment dans tout ce que l'humanité a pu faire de pire. Ce livre, c'est vraiment que se passerait-il si les méchants gagnaient la bataille? Je vous laisse tourner les pages. Vous suivrez l'histoire de cette pauvre Elena qui, on va le dire, en prend pour 3 générations. Après un réveil brutal dans une cuve de stase, elle réalise qu'elle a oublié 2 ans de sa vie. Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Qu'est-ce qu'est devenue la résistance? Est-ce que Palladia, sa nation, a gagné la guerre contre le haut nécromancien? Autant de questions qui vont la torturer. Malheureusement, elle n'est pas la seule à vouloir des réponses. Et quand le haut nécromancien s'intéresse à son cas, il la soupçonne en fait de faire partie des hautes sphères de la résistance et il va tout mettre en œuvre pour que la demoiselle, elle retrouve sa mémoire. Dans son malheur, elle va croiser le chemin d'un haut gradé de l'armée ennemie. Il est vraiment chargé en fait de fouiller son esprit. C'est un ancien camarade de classe, un gros traître. Le gars est décrié comme le pire des assassins, mais il agit bizarrement. Il y a un truc qui va pas dans son attitude. La question de leur lien va vous obséder. Vous allez élaborer toutes les théories de la Terre. Ce sera jamais la bonne. Ce livre, il est haletant, il est rageant. Pour moi, c'est un page turner, mais comme j'en ai trop peu connu, malgré le fait que ça soit un thème très très sombre, j'ai vraiment dû me forcer à le terminer parce qu'en fait, j'avais pas envie d'en sortir tout autant que j'avais peur de découvrir la fin, quoi. Je l'ai clairement trouvé hypnotisant. Je regrette cependant un aspect d'Elena qui se considère constamment inférieure aux autres. Elle se rabaisse sans arrêt, bichette. Et du coup, il y a quelques passages qui sont un petit peu longs à cause de ça. Juste un manque de vigilance au niveau de la maison d'édition par rapport à la traduction, j'imagine, parce qu'il y a beaucoup de coquilles, franchement. Donc ça mériterait peut-être une relecture avant une future réimpression, peut-être. Voilà. J'ajouterais un détail important, c'est que moi j'ai vraiment pas vu de rapport avec Harry Potter. On en entend vachement parler sur les réseaux et tout, mais il y a rien quoi. Et d'ailleurs la maison d'édition vous a fait tout un topo pour vous expliquer le système de magie sur son compte Insta, c'est super bien fait. Moi j'ai trouvé que c'était un one shot incroyable.